Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Microsoft by Skilleasy. Ensemble, nous allons explorer comment les outils Microsoft révolutionnent notre manière de travailler, de collaborer et de créer. Que vous soyez un professionnel cherchant à optimiser votre productivité ou simplement curieux des dernières innovations technologiques, ce podcast est fait pour vous. Rejoignez-nous pour découvrir des astuces, des témoignages et des analyses approfondies sur les outils qui façonnent le futur du travail. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode de Microsoft by Skilleasy, je suis ravie d'accueillir Lindsay pour échanger avec moi. Lindsay, est-ce que tu veux bien te présenter pour nous ? Oui, salut Lara. Alors du coup, je m'appelle Lindsay, donc je suis consultante Change. Donc en français, ça donne quoi ? Ça donne consultante en conduite du changement. Donc je fais partie de la service line User Experience and Adoption au sein de la société Exacis Nelite. Et du coup, donc qu'est-ce que ça sous-entend ? Parce que l'intitulé de ce poste, il n'est pas forcément très explicite. Donc moi, mon rôle et mes missions, c'est que j'accompagne des clients et j'aide leurs utilisateurs à monter en compétence sur les outils Microsoft 365. Donc en fait, je viens faciliter l'adoption de ces outils. Et donc par quoi ça passe ? Ça passe par la création de fiches astuces. Donc sur des petites fiches astuces, on va expliquer une bonne pratique, par exemple pour gagner en efficacité, pour mieux communiquer auprès de ses équipes. On fait également du coup des webinaires. Donc des webinaires, c'est quoi ? C'est des sessions en fait d'1 heure sur un outil spécifique. Donc ça peut être Outlook, ça peut être Teams, ça peut être PowerPoint, etc. Et du coup, en fait, on va présenter des fonctionnalités précises sur cet outil. Et en parallèle de ça aussi, on répond aux questions des utilisateurs sur les outils en question. On les aiguille, on les oriente vers les solutions les plus adaptées en fait à leurs besoins. Ok, donc j'imagine que ta connaissance des outils est quand même assez précise. Donc c'est super intéressant pour nous de te recevoir aujourd'hui parce que tu vas pouvoir nous expliquer, toi, dans ton quotidien, du coup, avec ce poste-là, quels outils tu utilises un peu, c'est ça, au quotidien. Ok. Alors si je devais faire peut-être un top 3 des outils que j'utilise le plus au quotidien, je pense que je commencerais par Teams, parce que vraiment c'est c'est vraiment la plateforme sur laquelle en fait je vais communiquer avec mes clients, je vais venir du coup coéditer des fichiers dans nos équipes Teams, je vais participer aux réunions, je vais également en partager. Donc je pense que c'est vraiment l'outil principal. Je pense qu'en deuxième outil, si je devais en choisir un, ça serait Loop, parce qu'en fait dans le cadre de mon travail avec ma collègue sur l'accompagnement d'un client, on est amené du coup à utiliser cet outil qui est utile pour la prise de notes. Donc en fait, on vient prendre des notes toutes les deux de manière collective et collaborative. Et puis en troisième outil, je pense que j'utiliserai l'outil Microsoft Forms, puisqu'en fait, on est amené pour objectiver un petit peu le travail qu'on produit et savoir si ça plaît aux utilisateurs et si c'est pertinent. On vient leur demander typiquement en fin de webinaire ce qu'ils ont pensé de la séance, est-ce que les supports étaient clairs et pertinents, est-ce que c'était dynamique, est-ce qu'ils ont appris des astuces et puis voilà. Ok, trop chouette. Est-ce que tu pourrais déjà nous présenter un petit peu plus Teams ? Tu as parlé de collaboration, de coédition. Ça m'intéresserait de savoir plus particulièrement en quoi Teams te sert avec ta relation avec ta cliente. Alors Teams, c'est vraiment une plateforme collaborative de Microsoft et du coup on va avoir, ce qui est pertinent, c'est qu'on va pouvoir collaborer avec nos collègues sur notamment des fichiers au sein des canaux de nos équipes. Donc typiquement on va structurer une certaine arborescence dans nos équipes et on va pouvoir travailler en commun sur des documents. Donc typiquement on va pouvoir du coup coéditer en même temps un document. Donc on va voir qui est en train d'écrire à quel moment, on peut retrouver l'historique des versions. Donc par exemple, si on a effacé quelque chose par erreur, on peut revenir en arrière pour voir qui a modifié le document, à quelle date et à quelle heure. Donc voilà, donc principalement pour la collaboration, puisque c'est sur cette plateforme où on vient en fait produire tous les contenus qu'on propose. Donc tout à l'heure, je t'ai parlé des fiches astuces, des webinaires, donc c'est en fait au sein des canaux de nos équipes qu'on va venir produire les supports. Et comme ça, la cliente, dès qu'elle veut, elle peut venir jeter un petit coup d'œil et voir ce qu'on est en train de produire. Et puis aussi, du coup, je l'utilise pas mal pour nos réunions Teams, puisque je me rends une fois par semaine chez ma cliente, mais on peut avoir des points au cours de la semaine où là, je suis à distance ou depuis l'agence. Et du coup, on va venir accéder aux réunions et communiquer directement depuis cette plateforme. Et tu dis du coup que ta cliente peut accéder directement aux documents que tu produis avec ta collègue. Ça veut dire que ta cliente a accès à cette équipe Teams ? Effectivement.
En étant extérieure, elle, à l'entreprise dans laquelle tu travailles. Alors non, parce qu'en fait là, je travaille en fait avec l'ordinateur portable de la cliente. Donc moi, je suis dans leur environnement. C'est elle qui a créé une équipe et du coup, c'est elle qui a créé l'équipe et qui nous a ajoutés en tant que membres. Donc c'est son équipe. Et on a en fait un canal dédié à notre collaboration. Et du coup, c'est dans ce canal qu'on vient mettre tous nos supports et qu'on produit en commun. Ok, super. Et du coup, en plus de ça, tu as parlé de Loop. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus à quoi Loop te sert dans ton quotidien ? Ouais, effectivement. Alors Loop, du coup, c'est quoi ? Donc c'est vraiment c'est un outil qui permet de prendre des notes collectivement en fait avec des collègues ou avec plusieurs personnes. Donc pour différencier, donc il y a 2 outils dans la suite Microsoft qui sont principalement utilisés pour la prise de notes. Donc on a d'un côté Loop que je viens de présenter et puis on a aussi OneNote. OneNote c'est plutôt pour de la prise de notes individuelle. Donc ça veut dire que tu as ton bloc-notes, tu organises tes notes un petit peu comme tu veux et du coup généralement c'est personnel, c'est ton bloc-notes à toi. Par contre, si tu veux du coup prendre des notes en équipe, avec tes collègues, ou typiquement quand on est en réunion, plutôt que d'attendre qu'on réalise en fait le compte-rendu de la réunion à la fin et que ça nous prenne du temps, on peut du coup tous se connecter et réaliser sur une page la prise de notes de la réunion. Comme ça, c'est en commun, ça fait monter un peu les gens en compétences et du coup, ça les responsabilise également. Et ce qui est pas mal sur cet outil, c'est qu'aussi, si tu as un peu la crainte de la page blanche, tu vas avoir des modèles, des templates en fait déjà préétablis. Par exemple, compte rendu de réunion, tu vas avoir un modèle préétabli où tu vas pouvoir venir directement renseigner dans les champs adéquats les informations de ta réunion. Donc c'est vraiment ça qui est pratique et nous, dans le cadre des réunions qu'on a chaque semaine, on vient ouvrir une nouvelle page et dans ces espaces du coup de travail partagé, on vient réaliser notre prise de notes et comme ça on peut avoir un fil conducteur de tous les échanges qu'on a pu avoir tout au long de l'année et au cours de ces différentes réunions. Et encore une fois, du coup, cet espace de travail partagé, il est partagé entre toi, ta collègue et votre cliente. C'est ça. Donc vous y avez tous accès. Exactement. Et donc chacun peut écrire dessus, même en dehors des réunions. C'est pas uniquement pendant les réunions. Tout à fait, voilà. C'est pas un outil qui est figé. On peut l'utiliser en amont, on peut l'utiliser après. Et on a la même fonctionnalité qui est disponible que j'ai pu évoquer précédemment, l'historique des versions. Donc si jamais il y a des modifications qui ont été faites, déjà on va avoir une petite pastille bleue qui nous mentionne qu'une modification a été apportée. Et ensuite on peut aller regarder dans l'historique de version qui a fait quoi à quel moment. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en plus de ça, c'est interactif, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des réactions sur la prise de notes de certaines personnes. Donc on peut mettre des likes, on peut mettre des cœurs, on peut mettre des commentaires. Donc c'est vraiment en plus un outil qui est facile de prise en main et l'interface, elle est très sympa à utiliser. Donc c'est vraiment, tu l'utilises vraiment pour de la collaboration, au même titre que Teams en fait. Au même titre. Et donc tu as parlé aussi dans ta petite introduction de Forms. Et il me semble que tu parles d'une spécificité particulière de Forms dans Teams. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un peu plus ? Oui, alors du coup ce qu'on fait, donc on réalise du coup nos webinaires avec les utilisateurs et on leur fait passer en fait à la fin du webinaire un petit pulse. Du coup un pulse c'est quoi ? C'est un questionnaire qui apparaît en fait dans la fenêtre de la réunion Teams. Donc les utilisateurs en fait ce qui est bien c'est qu'ils n'ont pas à cliquer sur un lien pour aller remplir un questionnaire, c'est directement accessible. Pourquoi ? Parce qu'en fait on est souvent confronté au problème que les personnes qui regardent et qui écoutent les webinaires n'ont pas forcément toujours le temps ou en fait juste le fait d'avoir un lien c'est un peu un frein à l'action. Et là, en fait, c'est directement intégré à Teams. Et donc, on peut les préparer en brouillon en amont de la réunion. Et ensuite, on les fait partir et on demande aux utilisateurs est-ce qu'ils ont bien aimé la session, ce qu'ils ont apprécié, etc. Et en plus de ça, on a aussi la possibilité de le faire un peu dans une forme différente. Par exemple, les fonctionnalités qu'on propose, pour voir si notre audience nous écoute bien, on va leur poser des petites questions test pour voir, je sais pas moi, est-ce que répondre immédiatement à un email dans Outlook, c'est une bonne pratique ? Vrai, faux ? Et du coup, on va pouvoir laisser l'opportunité aux utilisateurs de répondre et de débriefer ensuite ensemble au commun. Et on voit les résultats en fait s'afficher en temps réel, en direct. Et donc, on peut revenir du coup sur les résultats précédents. Et les résultats, vous les voyez apparaître dans Teams directement ou dans Forms ? Dans les deux. Donc en fait, on va pouvoir les voir du coup apparaître dans l'onglet conversation de la réunion. Donc le pulse apparaît ici. Et aussi on peut les retrouver depuis Microsoft Forms sur Internet. Donc on le retrouve à ces 2 endroits. Ce qui vous permet de les analyser aussi après la réunion. Si vous avez envie de revenir dessus, vous pouvez à nouveau regarder les résultats.
Tout à fait. Et c'est notamment, en fait, on va pousser les liens de ces polls, notamment au sein de nos pages Loop, puisque du coup, la cliente nous demande comment ça s'est passé, quels sont les retours, et comme ça, elle peut savoir si ce qu'on propose c'est apprécié, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est le niveau, il est bien pour les utilisateurs. Donc voilà, on a aussi surtout ce retour et cette attente de notre cliente. Ok, c'est hyper clair. Merci beaucoup, Lindsay. Je te propose de récapituler un peu tout ce que tu viens de dire pour voir si tu as des choses à rajouter. Mais du coup, tu nous as parlé, toi, en tant que consultante en conduite du changement, les outils que tu utilises plus particulièrement pour ta collaboration avec ta cliente, ce sont Teams et Loop. Teams plutôt dans la coédition des documents et dans les conversations, dans l'organisation de réunions. Et puis Loop dans la prise de notes de manière collaborative. Et tu nous as parlé en dernier temps de Polls, qui est une fonctionnalité spécifique de Forms que tu utilises directement depuis une réunion Teams pour émettre des sondages, poser des questions aux personnes qui assistent à vos webinaires. Exactement, je ne pouvais pas mieux résumer. Eh bien, merci beaucoup et je vous dis à tous merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Microsoft by Skilleasy. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur les thématiques abordées aujourd'hui, je vous mets en description la liste des contenus e-learning présents sur notre plateforme Skilleasy. À bientôt!